j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pioche à lire du mois de mai. Donc on va commencer tout de suite avec mes emprunts bibliothèque. Donc il y a en premier Shutter Island, donc de Christian Demeter et Denis Léane, aux éditions Rivage Casterman Noir. Voilà, donc c'est ma chronique, ma dernière chronique qui est disponible. J'ai adoré ce livre. Alors oui, les planches, elles sont sombres et il faut pas s'arrêter du tout à ça parce que l'histoire derrière, elle est incroyable. Alors je ne sais pas si vous avez lu le livre ou si vous avez vu le film. Moi, en tout cas, c'était une découverte et franchement, j'ai vraiment bien fait de commencer par la BD. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Donc j'ai emprunté le tome 4 et le tome 3 donc, de 20 Century Boys. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 que j'ai fini là le mois dernier il me semble. Donc je me suis dit ni une ni deux, il faut que j'emprunte la suite parce que je peux pas rester comme ça. Voilà pour les pré-bibliothèques. Carnet noir de Stephen King qui est le deuxième tome. Le premier c'est Monsieur Mercedes que j'avais aimé, voilà, c'était pas non plus dingo, mais j'avais passé un bon moment et j'étais curieuse de découvrir la suite. Donc pour le moment, j'aime beaucoup, je préfère le tome 2. Voilà, il y a 2 CD, je suis qu'au premier, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, on va passer aux lectures si j'ai le temps, parce que bien sûr, je vais favoriser, je vais favoriser les emprunts bibliothèques vu que j'ai seulement un mois pour les lire. Et si j'ai le temps, je vais lire Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine aux éditions Le Muscadier Noir. Donc pour le résumé, nous allons trouver: vous êtes sur les répondeurs de Maxime, laissez-moi un message pour la 2e fois, la 100e fois, je raccroche. Je laisse passer une poignée de secondes et puis je rappelle encore. Gère chez nous, je tourne comme un lion en cage. Il est 3 heures du matin, mon mari s'est volatilisé en pleine nuit. La chambre de mon bébé est vide. Vide. Voilà, j'en ai vu beaucoup d'avis. J'ai gagné ce livre pendant un concours. Il est dédicacé en plus, donc il a beaucoup de valeur pour moi. Je suis impatiente de lire. J'attendais vraiment que les avis, on n'en voit plus beaucoup. Parce que, à force de voir des avis, j'avais plus forcément envie de découvrir le livre. Donc là, maintenant qu'on le voit plus trop, je vais pouvoir le lire, me faire mon propre avis et puis partager ça, voilà. Ensuite, Patrick Bowen, Le jour du chien. J'ai tellement vu ce livre passer que honnêtement, je l'ai acheté sans lire le résumé. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 sans lire le résumé, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc on va trouver Les ténèbres sont mon domaine, le métro m'a cité des morts, la souffrance de mes victimes mon plaisir. Je suis le chien, inquisiteur ou guerrier saint, comme vous voudrez. Dieu est avec moi. Jean, je croyais l'avoir tuée, c'était il y a 3 ans, déchiquetée par les roues du métro, et voilà qu'elle me menace. Je dois la retrouver avant que Kovac ne le fasse. Et ce jour-là signera l'apogée du mal. Voilà, je sais pas vous, mais moi personnellement, ça me hype encore plus maintenant que je connais le résumé. Ensuite, on part sur Carl Nixon, Rocking Horse Road, chez L'Aube Noire. Je ne connais pas cette maison d'édition. Je ne connais pas l'auteur non plus. J'ai eu ce livre via une box Cube il y a quelques années maintenant. J'ai jamais réussi à le sortir de ma palle. De moi-même, je l'aurais pas acheté, mais voilà, je me dis que ça peut être sympa. Lucy Asher, 17 ans, est retrouvée morte sur une plage de la banlieue de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ce drame va en bouleverser les habitants. Voilà, je pense que ça va être une enquête parce que c'est ce que j'avais demandé. C'est mystérieux, mais on va dire que ça m'appelle pas. Je sais pas trop dans quoi on va, donc du coup,
je suis un peu mitigée, mais je me suis dit je vais le sortir, on sait jamais. C'est maintenant ou jamais en fait. Donc voilà, c'est tout pour les livres papier. J'ai des e-books que j'ai eu sur NetGalley et que j'aimerais bien lire. Donc lorsque nos cœurs se sont croisés à nouveau, pour le résumé, pardon, on retrouve Canon. Alors je sais pas si on dit Canon ou Canon, mais du coup moi je dis Canon. Canon, la jeune fille dont Hiro est éperdument amoureux, meurt dans un tragique accident de voiture, sans que Hiro n'ait jamais eu le temps de lui avouer ses sentiments. Le jeune homme ressasse alors sans cesse les souvenirs tendres et affectueux qu'il a avec elle. Mais alors qu'il parvient enfin à sortir la tête de l'eau, il voit la jeune fille apparaître devant lui. Et donc en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commencé ce livre, que j'en suis à la moitié et que je pense peut-être abandonner, car c'est un peu long. Je n'arrive pas à savoir en fait si Canon est vraiment décédée, si c'est une réapparition, si au final elle n'était pas vraiment morte, si... Je sais pas vers où ça nous mène, je trouve que ça traîne. Et voilà, il n'est pas très gros, mais je suis un peu perdue. Donc voilà, ce sera peut-être un abandon, peut-être pas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour le livre suivant, j'en ai vu beaucoup d'avis, on m'a aussi conseillé de le lire, etc. Donc je l'ai demandé sur NetGalley, j'ai été acceptée, donc je suis très contente. Donc c'est La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. Je vais lire le résumé malgré que je pense que tout le monde le connaît. Dans l'impasse de Needless Street, à la lisière des ombres de la forêt, se dresse une maison isolée, solitaire à l'image de ses habitants qui vivent à moitié reclus derrière ses murs. Parfois y résonnent les rires d'une petite fille, parfois ce sont les miaulements d'un chat, parfois on aperçoit le propriétaire Ted Bannerman arpentant le jardin de sa demeure, craintive et nerveuse. De sa démarche craintive et nerveuse. Pardon, je sais pas lire. Dee, qui vient d'emménager dans la maison voisine, est persuadé qu'un terrible secret pèse sur les lieux. Aurait-il quelque chose à voir avec la disparition d'enfants 11 ans plus tôt dans les environs? Que se passe-t-il vraiment derrière les portes de la dernière maison à Needless Street? Voilà, je suis assez... Voilà, je me pose pas mal de questions, genre... Dee vient d'emménager, mais pourquoi il soupçonne ce voisin alors qu'il vient seulement d'emménager? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Voilà, donc c'est chez Sonatine et je suis très curieuse de découvrir ce livre. Ensuite, pour le dernier livre, c'est L'animateur de Juan Hugo. C'est une BD et c'est le résumé. Depuis plus d'un an, Neno lutte contre un cancer qui le détruit à petit feu. Pour soulager sa fin de vie, sa famille décide de faire appel au service d'un infirmier. Les premiers échanges entre le vieux réalisateur de cinéma d'animation féroce et le jeune infirmier pas très cultivé sont compliqués. Mais rapidement, les carapaces se fissurent et chacun apprend de l'autre. Voilà, j'ai comme l'impression que je vais chialer pendant ce livre, mais je sais pas, franchement, de temps en temps, les thématiques comme ça m'attirent et je trouve que en fait ça fait du bien parce que oui, c'est triste, etc. Mais on apprend beaucoup de choses et il faut en tirer des bonnes choses et franchement, j'espère que ce sera une bonne découverte. Voilà, en attendant, c'est une assez grosse pioche à lire et c'est pour ça que ça s'appelle une pioche à lire. Je ne sais pas trop ce que je vais réussir à lire. En attendant, on se retrouve à la fin du mois pour mon bilan et pour voir justement ce que j'aurais réussi à lire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. Salut, salut!